On a, Baruch Hashem, la semaine dernière terminé le chapitre 2, qui était si long et complexe. Maintenant, on peut atterrir et rentrer dans des zones plus sûres. Tov, le sujet de notre étude, Birur Amidot Venesiratan. Birur, ça veut dire l'éclaircissement, Milachon Borer, c'est comme faire un tri dans Melachet Shabbat. C'est-à-dire trier le bon et le mauvais dans les traits de caractère, ça c'est un premier temps. Deuxième temps, Nesiratan, c'est le sillage. Ça veut dire, après qu'on a fait le premier travail de tri entre les bonnes midot et les mauvaises midot, encore faut-il faire attention qu'aux bonnes midot ne viennent pas s'accoler des parasites qui sont ressemblantes aux bonnes midot, mais qui en fait sont des poisons. Et donc il faut prendre une scie et scier délicatement pour garder les bons traits de caractère et enlever les parasites qui ont tendance à s'y accoler. Ce travail est très important. Il n'a pas été traité dans les autres livres de morale. C'est vraiment un chidouche du Rav Kook. Mais vous allez comprendre bientôt l'importance de ce travail pour l'édification de notre personnalité. Car de manière générale, l'étude des midot, c'est comment arriver à une fonctionnalité optimale de notre personnalité. Dans les sciences laïques, eh bien, vous savez que nous, on est très ouverts à toutes les sciences. La Torah nous conseille, et même plus que conseille, de nous enrichir des autres sciences. Attends, là, j'ai un problème avec le texte, je ne sais pas ce qui m'arrive. Une seconde. Voilà, c'est mieux comme ça. Ceci dit, il y a deux genres de sciences. Il y a des sciences qui traitent de la périphérie de la vie. Ça veut dire les mathématiques, la physique, etc., la chimie, tout ça est très important. Mais d'autres sciences qui essaient de traiter de l'intériorité de la vie, comme par exemple la psychologie, qui elle aussi a la prétention de vouloir aider l'homme à arriver à une fonctionnalité de personnalité optimale. Sauf que ces sources proviennent de l'homme, comme Freud et sa bande, et tous les psychologues. Nous, on préfère avoir affaire à Kadosh Baruch Hu qui lui-même a créé l'homme et qui sait exactement comment il est conçu, qu'est-ce qui est bien pour sa personnalité, qu'est-ce qui est moins bien. Et notre docteur en psychologie, c'est tout simplement Moshe Rabbeinu, qui nous a transmis ça du Sinaï, à travers ses élèves, à travers toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, et à la lumière de cette Torah de l'âme, c'est la psychologie, psycho c'est nefesh, et logie c'est l'étude de l'âme, donc l'étude de l'âme, à l'aide de ces outils, nous voulons parvenir à une fonctionnalité optimale de notre personnalité. Rentrons dans le vif du sujet. Birur midot hanefesh yesh bo shne inyanim. Quant à l'éclaircissement ou le tri des traits de caractère, mais il y a deux sujets essentiels. Aechad, etzami idiato lafrin ben tov lera. D'abord, une bonne fois pour toutes, il faut savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ce qui n'est pas évident. Il y a des gens qui pourraient croire que, par exemple, que être orgueilleux, c'est un bon outil de réussite dans la vie, parce que si tu es un petit peu faiblard, tu te feras piétiner, donc tu dois t'affirmer avec beaucoup de fierté et d'orgueil, et c'est comme ça que tu seras admiré et qu'on te prendra au sérieux. Donc il y a des gens qui sont partis sur cette fausse route, et toute leur vie est ratée. Donc d'abord et avant tout, il faut comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Pas seulement bon qu'on dit bon, les gens pensent que le livre de morale, c'est seulement un livre de religion, comment se rapprocher de Dieu, sans aucun doute. Et c'est l'objectif essentiel. Mais en passant, on gagne aussi un développement de la personnalité optimale qui nous amènera à une réussite dans tous les domaines de la vie. Donc d'abord avant tout, une bonne fois pour toutes, il faut faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais dans les traits de caractère. Echal kan al mishmarotan, faire deux catégories. Les yashvan benefesh ou l'albishan. Et une fois qu'on a bien compris, ça c'est un premier temps. Deuxième temps, c'est de les installer dans notre âme et de s'y habiller de ces midot. Car le mot midot en hébreu, ça vient du mot madim. Madim qui veut dire les uniformes, les habits. De la même manière que lorsque tu fais du sport, et ben si ton training il est trop étroit, tu ne pourras pas faire les mouvements adéquats. Et de la même manière, s'il est trop large, eh ben, tu vas te prendre les pas dans le pantalon, tu vas te casser la figure.
il faut qu'il soit à juste mesure de ton corps pour optimaliser tes mouvements sportifs. Et ben, l'âme aussi a ses mouvements sportifs, ses actions qui renforcent sa vie, ce sont les mitzvot. Et les mitzvot, mais avant de commencer les mitzvot, il faut s'habiller d'un uniforme adéquat, qui sont les midot, les habillements de l'âme. Ça veut dire que si tu mets les tefilines, c'est bien, c'est un sport adéquat au bon développement de ton âme, mais il faut les mettre à juste mesure de ta personnalité. Ça veut dire que de manière constante, tu dois être quelqu'un équilibré dans tes traits de caractère. Si tu es quelqu'un, par exemple, de coléreux, eh ben, tu mets tes tefilines avec de la colère, ce n'est pas une véritable mise de tefilines. C'est pas seulement pendant la mise de tefilines que tu es en colère constamment, contre tout. Contre tout ce qui t'enquiquine, tu te mets en colère. Donc tu es quelqu'un de coléreux, tu es quelqu'un qui, sa personnalité est habillée d'un habillement inadéquat à l'âme juive. Donc tous ces comportements sont négatifs. Peu importe qu'à ce moment-là, tu es en train de faire quelque chose de positif, mais tu ne le feras pas à juste mesure, car l'habit de ton âme n'est pas adéquat. Donc avant de commencer à enseigner les mitzvot à un enfant, d'abord et avant tout, il faut enseigner les midot. Ça veut dire le juste équilibre de la construction de sa personnalité. C'est toute la avodat à Moussar, à midot. Donc il dit le Rav, premier temps d'abord faire un tri, et ceci doit se faire de manière intellectuelle évidemment. Très important de le dire, que l'étude du Moussar, c'est pas un enthousiasme, c'est une étude intellectuelle, rationnelle. Parce que s'enthousiasmer c'est bien sympa, mais c'est pas ça qui va te faire comprendre exactement, au micron près, quel est le trait de caractère positif et quel est celui qui est négatif. Donc il faut le comprendre de manière froide et analytique. Donc ceci demande un approfondissement intellectuel. La morale, les livres comme le Mesilat Yesharim, c'est pas un livre qu'on lit en chantonnant et en s'enthousiasmant 10 minutes avant la prière pour entrer en transe avant Tfilat Mincha. C'est une étude profonde qui nécessite un approfondissement intellectuel, pas moins que l'étude de Tosfot, si ce n'est plus. Donc les Ashvan, Banefesh et Bishan. Il faut savoir, après qu'on a compris, comment les intérioriser dans notre personnalité et s'y habiller. Et c'est ça le mot le plus important. C'est-à-dire la différence des mitzvot, où tu les fais de temps à autre. C'est pas tous les jours où tu allumes la Chanoukia, et pas toutes les heures de la journée. C'est pas tous les jours où tu mets les tefilines à tout. Il y a des jours oui, des jours non. Shabbat, tu ne mets pas, et pas toutes les heures. Et ainsi de suite. Chaque mitzvot, elles sont ponctuelles selon le temps. Alors que la mida, c'est pas quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose duquel tu es constamment habillé. Tu manges avec une midat Akvura, et tu cours avec une midat Akvura, et tu fais la guerre avec une midat Akvura, et tu étudies la Torah avec une midat Akvura. Tu es tout le temps en Akvura. Et tu n'as pas froid aux yeux, et tu n'es pas intimidé par les insolents qui essaient de dérouter ta route. Tu es quelqu'un de gibor constamment. Et tu es zahir, c'est-à-dire tu es attentionné dans tout ce que tu fais. Pas seulement dans l'application des mitzvot, même dans ta conduite, dans ta voiture, dans tout ce que tu fais, tu es attentionné. Donc la mida, c'est quelque chose de continu dans ta personnalité, contrairement à la mitzvah, qui est quelque chose de ponctuel de temps à autre. Donc c'est ce qu'il dit là, Shiu Muchanot Birshuto Bechol Et, à tout instant. Donc ça, c'est la première chose à voir. Deuxième chose à voir dans cette étude, Afradat Amidot Venesiratan. Maintenant, il va savoir faire le tri des midot et surtout le sillage. Et là, il va développer. Biura Davar. Ce qui veut dire Ashkafa Shitrit Alamidot Atovot Igamken Atrala Tova. Le fait même de commencer à avoir un premier abord à la compréhension des midot, bien que tu n'aies pas totalement approfondi et tu n'aies pas compris ça de tous ces aspects, c'est déjà quelque chose de pas trop mal. Au moins, tu appartiens à la mida. Quelqu'un qui comprend que dans la vie, il vaut mieux être modeste qu'être orgueilleux, il se trouve à des années-lumière bien plus haut que celui qui pense qu'il faut être orgueilleux. Bien qu'il n'a pas compris exactement c'est quoi la modestie, il ne sait pas écarter les parasites de la modestie, ça c'est un deuxième travail. Mais déjà, un premier abord, une première compréhension, même qu'elle soit superficielle, c'est déjà quelque chose de très positif. Amevia, les shlemut, bemshichat, yofian, vadaran, et qui, sans aucun doute, amèneront à une perfection
et t'amèneront à une beauté, à une splendeur de personnalité. Aval, et là commence le point essentiel qu'il veut développer. Yesh midot shed metzraniot metiv'an. Il y a des midot qui font frontière par leur nature. Metzer, en hébreu, ça veut dire une frontière. Mitzraim, metzarim. Il y a des midot auxquels viennent s'accoler, se mettre en frontière, d'autres midot. Des midot positives auxquelles s'accolent des midot négatives. Comme par exemple, la modestie est une mida positive, mais la fainéantise est une mida négative. Parfois, elles se ressemblent. On dit à quelqu'un, vous êtes prêt à prendre ce poste? Mais qui suis-je? Je suis en moins que rien. Je ne suis pas à la hauteur de le faire. Vérifions bien. Est-ce que ça provient véritablement de modestie? Ou bien peut-être de modestie, ou bien de fainéantise? Il n'a pas envie trop de se secouer, de prendre des responsabilités. Il préfère rester dans les marges et il se maquille comme modeste. De manière consciente ou inconsciente. Le pire quand c'est inconscient. Au moins si c'est conscient, il est capable, il est conscient du fait qu'il est menteur. Il a des chances de s'en sortir. Mais des fois, c'est une démarche inconsciente. Donc il faut s'auto-analyser et essayer de comprendre d'où provient cette réaction. Lorsqu'on m'a demandé, par exemple, d'être Hazan, on m'a demandé de dire un Dvar Torah, on m'a demandé de prendre un poste important dans la gestion de la nation, et j'ai refusé. Est-ce que véritablement ça provenait d'une modestie, ou bien de fainéantise? Eh bien, si c'est fainéantise, il faut annuler cette démarche. Alors, Kesherotse Adam Letzaer Boezomida. Tu commences, Letzaer, ça veut dire dessiner, ça veut dire percevoir, concevoir. Comme quand tu dessines sur un papier. Par exemple, tu vois une table et tu la dessines sur un papier, tu as dessiné. Tu peux dessiner sur un papier, tu peux dessiner dans ta conscience. C'est-à-dire que tu perçois un objet, tu perçois un concept. Donc dans le langage de Rav Kook, Letzaer, ça veut dire percevoir, concevoir. Lorsque quelqu'un veut percevoir, concevoir une mida, un trait de caractère, une vertu, Shelo Bofen Barour, mais c'est encore dans le brouillard, c'est trouble. Il n'a pas compris exactement quelles sont les limites de la définition de cette mida. Qui ma chère mimele acharea asmuchala. Sans aucun doute, il tombera dans le piège. S'il n'a pas défini parfaitement les frontières, les limites de la mida, sans aucun doute, il tombera dans la mida qui viendra s'y accoler, et il aura ce fardeau sur lui-même. Afalpi, chez Naguna, Bena de Rechet Refeso, il va se retrouver tout d'un coup avec un bonus, un malus plus exactement, une autre mida, une sale mida, qui s'est accolée à sa personnalité et qui ne désirait pas. Il ne le voulait pas. Accidentellement. C'est un effet accompagnateur négatif. Lui, ce qu'il recherchait, c'était la modestie, mais n'ayant pas défini parfaitement, par fainéantise, en croyant que l'étude de la morale, c'était l'enthousiasme, c'est une chanson, comme malheureusement ça se fait dans pas mal d'yeshivot, il dit ça en yiddish, mais davnin, on se prie le Mesilat Yesharim. Eh bien nous, on ne prie pas le Mesilat Yesharim, on a un minimum de respect envers le Rampral, qui était une des lumières de toutes les générations, que les mots sont posés, et le Gaon Mevina disait, si je pouvais, j'aurais marché des centaines de kilomètres pour aller baiser les pieds du Rampral, après qu'il a reçu ce livre, le Mesilat Yesharim. Bien que le Rampral, en toute modestie, il dit, dans mon livre, il n'y a aucun chidouche. Le Gaon Mevina dit, il n'y a pas un mot qui n'est pas un chidouche dans ce livre. C'est une science très très profonde. Et par modestie, il dit, il n'y a pas de chidouche. Donc, un minimum de respect envers le Rampral, de s'approfondir et de se friper un petit peu le front pour essayer de comprendre ce qu'il dit. Et alors, on a des chances de définir parfaitement chaque mida et pas d'avoir une ambiance globale de la mida, et donc sans aucun doute tomber dans le piège que toutes sortes de parasites, de mauvais traits de caractère viennent s'accoler à ta personnalité, sans que tu le veuilles. Donc, Tsarich Adam le'amik ladat le'afrid bekoach hachokma ve'abina. Vous voyez bien l'accent? Il faut s'approfondir avec la chokma ve'abina. Ve'abina, c'est exactement ça. La vin d'avar mitur d'avar, c'est déduire et induire et exclure et isoler. Cette faculté intellectuelle est nécessaire pour comprendre parfaitement
quels sont les traits de caractère positifs. Sheolot lemala mitiva'an shel amidot ou machnisot et amidot bechadrehen. Il y a toutes sortes de chambres. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, s'il pourrait le fermer, ça serait pas mal. Ça dérange. N'ouvrez le micro que si vous voulez poser des questions, et je vous incite à poser des questions. J'aime pas faire de monologue. Yohan, אתה יכול לסגור מיקרופונים? אין לי שליטה פה, לא יודע איך עושים את זה. טוב, on continue. שאלות למעלה מטבען של המידות ומכניסות את המידות בחדריהן. Donc il faut savoir placer chaque mida dans la chambre adéquate. ומציירות אותן כראוי, et les définir de manière convenable. ומפרידות הראוי להפריד, savoir faire le tri, ça appartient au bien, ça appartient au mal, ça c'est au moyen, faire une hiérarchie. שאלות למעלה מטבען, on continue. כל מידה ממida שהיא מצרנית בטבעה, לקחת כל מידה בפני עצמה, שלא תעלה ערבונה. Donc savoir prélever la bonne mida sans qu'elle se mêle à une autre qui veut bien se marier et se joindre à elle. Mais zouken anesira chez Zachar Arizal. On en parle dans la Torah du Arizal. Chochmat anesira. La sagesse du sillage. Il y a toutes sortes de sillages qu'on doit faire dans notre vie, aussi bien au niveau des midot qu'au niveau des conceptions. À travers l'histoire, il y a pas mal de sillages qui ont été faits. Par exemple, dans l'histoire, les gens pensaient auparavant que le globe terrestre était au centre de l'univers. Et ça les flattait énormément, parce qu'ils se disaient, si le globe terrestre est au centre de l'univers, ça prouve que l'humanité est au centre de l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, et le peuple d'Israël aussi. Et donc notre comportement est très important, parce que nous sommes le centre de l'univers. Et voilà qu'un jour, un sacré scientifique a dévoilé au monde que c'est une erreur, que c'est le Soleil qui est au centre de la galaxie, et que le globe terrestre ne fait que tourner autour de lui, et à vrai dire, même le Soleil n'est pas au centre de l'univers. C'est quelque chose de totalement marginal. Il y a encore des milliards et des milliards de galaxies, et toi, tu n'es même pas comme un grain de sable, le globe terrestre. Alors toi, qui es un être humain dans ce grain de sable, tu es vraiment totalement méprisable. Alors évidemment, de suite, l'Église a voulu mettre à mort ce scientifique et a tranché la halakha que le globe terrestre est le centre de l'univers. Et depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué, le Soleil tourne autour du globe terrestre parce que Komer Gozer Vateva Mekayem. C'est comme ça, parce que le pape, il a toujours raison, sachez-le. Donc évidemment, ce sont des idioties. D'où ça provenait cet entêtement de ne pas vouloir recevoir la vérité absolue scientifique? C'est parce que la pensée infantile a tendance à faire des associations qui ne sont pas tellement associatives. De dire que si tu as une importance centrale au niveau de ton importance spirituelle ou morale, tu dois avoir aussi une centralité au niveau géographique. Ce qui est une idiotie sans pareil. C'est-à-dire le grand rabbin d'Israël n'est pas obligé d'habiter juste au centre géographique d'Eretz Israël. Il peut habiter aussi bien à Haïfa qu'à Beersheba. Ça ne va pas réduire son importance. Mais la pensée infantile, elle est comme ça. Un enfant, il aime bien se mettre au centre. Il y a des gens qui ont 70 ans, qui sont encore des enfants. Ils veulent toujours être au centre, même du point de vue vision. Mais les gens adultes comprennent que le monde abstrait n'a aucun rapport avec le monde concret. Donc on peut être le centre d'intérêt moral et spirituel sans être au centre géographique. Et donc il lui fallut scier à un certain moment cette fausse compréhension au niveau scientifique et de comprendre qu'il n'y a pas de rapport l'un avec l'autre. Et bien de même au niveau des midot. Nesira. Il faut savoir scier. On continue. Il y a la metzarim, chez ben la midot, betishtus guvoleen ou mekamasibot. Là, il va expliquer le besoin de scier. C'est-à-dire pourquoi Bichlal, il y a des midot qui font frontière, une bien avec une mauvaise, qui sont ressemblantes, parfois presque identiques, et la nécessité de scier entre les deux. Parmi Amida smucha lechaverta mitzat shetziroen ashitriim shavimem. Parfois, une mida est proche de sa compagne,
c'est parce que ta perception de la mida est très superficielle. Tu ne t'es pas tellement approfondi, tu es un petit peu dans le brouillard, tout s'estompe, tu n'as pas exactement compris. Donc, par mégarde, tu prends une bonne mida avec une sale mida et tu ne vois pas tellement la différence, tu as l'impression qu'ils appartiennent à la même catégorie. Alors qu'à vrai dire, on ne peut pas arriver véritablement à acquérir une mida sans l'avoir parfaitement définie et parfaitement conçue. Ou que chez l'oyashli metatsiur amida. Parfois par fainéantise. Il commence à lire Msilat Yesharim, mais bon, ça va, c'est connu. Pas besoin de trop s'approfondir, il rabâche des choses connues de tout. D'autant plus que lui-même le dit. Le Msilat Yesharim, il dit dans sa introduction, sache qu'il n'y a pas tellement de chidouche dans mon livre. Bon, s'il n'y a pas tellement de chidouche, alors pas de temps à perdre, je vais dire ça en diagonale. Il faut comprendre ce qu'il voulait dire le Ramchal quand il a voulu dire il n'y a pas de chidouche. Le Rav Kook, il explique. Il vient dire par cela que je ne viens pas avec des déclarations révolutionnaires. Le fait qu'il faut être attentionné, ben tu le sais de toi-même. Donc quand tu étais petit, tu as mis les mains sur le feu, tu t'es rendu compte que ça brûlait. Depuis, tu fais attention. Tu as dans ta nature humaine déjà ces midotes qui sont ancrées. De faire attention, etc. Des zahir, des zariz. Mais le problème, qu'elles sont ancrées en toi à un niveau élémentaire. Un niveau, je dirais même animal. Même l'animal, il fait attention de ne pas se brûler. Et quand il est au bord du précipice, il prend un recul. Bien qu'il n'a pas étudié le Msilat Yesharim. Donc on voit bien que dans la nature même, ces midotes ont été ancrées par Dieu pour qu'elles soient déjà un acquis naturel sur lequel on peut construire un édifice plus élaboré. Et bien ton rôle dans l'étude de la morale, c'est d'élaborer les midotes. C'est de ne pas de les créer de toutes pièces, car elles existent déjà en toi de manière naturelle, mais de les élaborer et les monter à un niveau humain et voire à un niveau divin. Par exemple, le Rambam a écrit un livre dans le Yad HaChazakan qui s'appelle Ilchot Deot, des halachot des pensées. Alors on eût supposé qu'il va traiter de philosophie. On livre le livre, on commence à lire. On dit c'est une arnaque. J'ai acheté un livre de philosophie, tout d'un coup, il s'avère que c'est un livre de morale. Donc pourquoi le Rambam a décidé d'appeler ça Ilchot Deot et pas Ilchot Midot? Parce que pour élever les Midot, il faut se servir des Deot. Pour élever les Midot qui sont ancrés en toi et innés de manière naturelle, et les amener à un niveau humain, il faut te servir de ta cervelle pour comprendre exactement de quoi s'agit-il. Et une fois que tu les as amenés à un niveau humain et pas seulement animal, maintenant essaie de comprendre comment elles apparaissent chez Dieu et essayer de te hisser à la mida divine et d'arriver à un niveau de Ma'urachum à Fatarachum. Jusqu'à présent, tu savais c'est quoi la miséricorde au niveau humain. Donc c'est déjà pas mal. Parce que la vache aussi, elle est miséricordieuse envers son veau. Elle la lèche quand elle vient de sortir de son ventre. Ça s'appelle Merachamim. Ouais, mais ça, c'est un niveau un peu plus élaboré que la vache. C'est déjà pas mal. Maintenant, tu dois t'élever à la miséricorde divine sans les faiblesses humaines de la miséricorde. Parce que parfois, la miséricorde humaine, elle est plus une faiblesse qu'une grandeur d'âme. Elle peut t'amener à des déviations morales. L'exemple que je donne toujours. Supposons que quelqu'un a roulé à 200 à l'heure en pleine ville et a écrasé un petit enfant. Top. Alors il est amené devant le tribunal et le juge donne le verdict 20 ans de prison. Ce qui est tout à fait normal. Comme ça, tout le monde verra que ça ne vaut pas le coup de rouler comme un fou et ça va abaisser le niveau des accidents de voitures dans le pays pendant toute l'année. Mais voilà que le lendemain, sa femme débarque au tribunal avec 12 gosses. Elle n'arrête pas de pleurer devant le juge. Elle lui dit, mais monsieur le juge, que va-t-il advenir de moi? Bon, c'est vrai que mon mari, peut-être il mérite, il va aller en tôle. Mais moi, qui va s'occuper de moi, de mes enfants? Alors il commence déjà à trembler. Il est miséricordieux. Après, il arrive chez sa femme, et sa femme qui l'engueule davantage. Tu n'as pas honte, tu vas détruire cette famille. Et il craque. Et le lendemain, il allume le verdict. Il dit, je vous libère, monsieur. Est-ce une grandeur d'âme ou une faiblesse de caractère? Évidemment, une faiblesse de caractère. Et ce n'est pas de la miséricorde. C'est de la touma. C'est de l'impureté de personnalité. Parce que si tu l'envoies en tôle pendant 20 ans, tu vas éviter 500 morts sur la route. Et si tu ne l'envoies pas,
De tes propres mains, tu vas être complice à la mort de 500 personnes. Tu es un faiblard qui te maquille de pseudo-miséricorde. Donc miséricorde, c'est bien, mais encore faut-il s'élever à la miséricorde divine, qui kar gazra chormato idbarach. Alors on a comme l'impression que c'est une miséricorde, mais ce n'est pas une miséricorde telle qu'on l'entend nous en tant qu'humains. La situation oblige de se comporter de cette manière pour l'avancement du bien, mais pas par affaiblissement sentimental, par analyse intellectuelle, rationnelle, que c'est la réaction la plus adéquate à la situation. À ce niveau-là de miséricorde, tu dois arriver. Et pour ce faire, tu dois étudier Midot. Midot, Deot, il dit le Rambam. Da et Hashem Elohei Avicha. Connais ton Dieu. Dvekud Bashem, qu'on traduit par la communion de Dieu, avec Dieu, la proximité de Dieu, ça se dit Darat Hashem, la connaissance de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu apprends à connaître les dévoilements de Dieu tels que lui a voulu qu'on le connaisse, plus tu acquiers ses traits de caractère et tu deviens de plus en plus divin. C'est ça la Dvekud Bashem. C'est ça toute la Vodata à Moussar, ou le Dofkabo. Nous sommes obligés de nous accoler à Dieu. Disrazal, mais comment est-il possible de s'accoler à Dieu? C'est un feu ardent. Alors, Eshochlaou, et là, Idabek Memidotav. Accole-toi à ses vertus, à ses dévoilements. Parce que lui, on ne le connaît pas. D'être Marshavat Fissa Barklal, nous n'avons aucune capacité de percevoir la divinité dans son essence première. Mais ce que nous pouvons et devons faire, c'est de percevoir ce que lui a voulu qu'on sache de lui et qu'il nous a dévoilé dans la prophétie. Rachamim, Yud Midot, les 13 Midot du dévoilement de Dieu, c'est comme ça qu'il veut qu'on le connaisse, pour que nous forgions notre personnalité à la lumière de ces dévoilements, et c'est comme ça qu'on parfait notre personnalité, on se rapproche de plus en plus de Dieu. On continue. Donc, le fait qu'il en arrive à être troublé et prendre sans se rendre compte des effets secondaires négatifs, c'est parce qu'il ne s'est pas assez approfondi. Il ne s'est pas servi de sa cervelle, de Bina, Chochma, Vedat, pour comprendre exactement de quoi en est-il. C'est ce qu'il dit. Lorsqu'il n'a pas terminé son travail d'étude, son approfondissement d'étude, dans un éclaircissement parfait, alors il n'apprend pas dans sa juste mesure, il exagère dans la mesure, et bien il est sorti de la mesure. Il n'est plus dans la mida. Si quelqu'un, par exemple, au lieu d'être modeste, il se considère comme un torchon de cuisine, eh bien il est plus modeste. Il est dans la touma. Il pense qu'il fait de l'excès de zèle de modestie. Eh bien non, tu as les deux pieds dans la touma. Akadosh Baruch Hu apparaît dans ce monde au juste milieu, dit le Rambam. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est infini. Mais quand il s'en vient à apparaître dans le monde fini, bon, c'est impossible de rentrer l'infini dans le fini. Alors comment fait-on? On cherche un point dans ce monde qui a une caractéristique ressemblante à l'infini. Ben, l'infini, il n'est ni plus proche de la gauche, de la droite, que du haut, que du bas. Il a égale distance de tout. Et ben, dans le monde, le point géométrique qui a égale distance de tout, c'est le centre. Donc, lorsque le divin apparaît dans le monde fini, il apparaîtra toujours au milieu, au centre. Donc, Akadosh Baruch Hu qui apparaît dans ce monde, il apparaîtra toujours au centre. Et donc, si tu vas aller à sa rencontre, mets-toi, centre-toi toi aussi. Il viendra ni dans la, on va dire, la faiblesse de la peur, ni dans Chirouf Nefesh, de, je sais pas, d'être un aventurier qui met sa vie en danger, mais dans la Zihirut. Faire attention. Ni d'être un radin, ni d'être un dépensier maladif. Dans la Nedivut. Nedivut qu'on traduit par le mot, comment on dit ça en français, aidez-moi, j'ai perdu le mot, Nedivut, la générosité. Alors quelqu'un pourrait dire, Akadosh Baruch Hu m'a demandé d'être généreux, eh bien je vais faire un excès de zèle, je vais être dépensier et dilapider toute ma fortune et être encore plus près de Dieu. Eh bien non, dit le Rambam. Le juste milieu c'est la Tahara, les extrêmes sont la Touma. Touma, melachon atum, qui veut dire fermer hermétiquement. Pour que la Kedusha Elokit puisse te pénétrer, il faut te couvrir.
L'ouverture de personnalité, c'est la tahara. Quand tu vas dans les extrêmes, à tatamé, tu es impur, tu es obstrué. Et alors le divin ne peut pas te pénétrer, il n'y aura pas de communion. Car, on le sait, nous ne cherchons pas à nous élever vers les cieux. Nous restons bien sur terre, les pieds bien sur terre, et nous sommes des gens normaux. Dvekout Bachem, c'est de permettre au divin de venir de haut en bas et de nous pénétrer. D'ailleurs, toute connexion avec Dieu ne se fait jamais de bas en haut, elle est toujours vouée à la Avodah Zara. Elle est toujours de haut en bas. Un beau jour, Akadosh Baruch Hu a décidé de venir vers toi. C'est-à-dire que tes parents se sont unis, et il y a une ovule qui a été fécondée par ton papa, et la vie divine l'a pénétrée. Donc le divin vient vers toi. Et c'est toujours ce sens. Maintenant, je dois m'ouvrir de plus en plus pour lui permettre de me pénétrer de plus en plus. C'est ça la dvekout. Qu'est-ce que ça veut dire m'ouvrir de plus en plus? Adopter, dans ma personnalité, des traits de caractère ressemblant au dévoilement divin. Alors, supposons que Dieu apparaît dans ce monde en un édivout, dans la générosité. Si moi je suis nadive, alors il peut me pénétrer. Mais si je suis kamtsan, ça veut dire je suis radin, eh ben, c'est obstrué. Et de même, si je suis dépensier, c'est obstrué. Les deux extrêmes sont la touma. Et je ne risque pas de rencontrer Dieu. Je dois me tenir toujours au juste milieu. Et c'est un travail constant. Comme un médecin qui attrape le pouls et qui vérifie constamment si les battements sont à juste mesure. Tu dois constamment avoir le doigt sur ton pouls de ta personnalité, de te mesurer. Le jour où tu te sens un petit peu trop dépensier sur les bords, serre les boulons un petit peu vers la radinerie. Le jour où tu te sens, ou l'heure ou la seconde, peu importe, un petit peu trop radin sur les bords, desserre les boulons vers la dépenserie. Jusqu'à que tu sois équilibré constamment à la générosité, et ce n'est qu'alors que tu es en dvekout Bachem. C'est un travail constant. Mais ceci, avant d'arriver de manière de mise en pratique, il faut d'abord avant tout de comprendre quelle est la mida dans toute cette définition la plus parfaite. Sans quoi, tu peux te définir une mida de manière erronée et d'y adhérer. Et c'est comme ça que tu forges ta personnalité de manière totalement erronée et tu es déconnecté de Dieu. Et avec beaucoup de zèle et beaucoup de bonne volonté, tu penses te rapprocher de Dieu, alors que de jour en jour, tu t'en écartes. C'est pour ça qu'il dit, il faut les tsayer mida mevukeshet beberur gamour, avec une clarté parfaite. Et s'il ne le fait pas, yetse yoter mamida. Tu vas en prendre plus, une super dose. C'est déjà plus la dose. Comme quelqu'un dit, le médecin il lui a dit, prenez 40 mg par mois, par jour. Comme ça, je vais en prendre 50 et je vais guérir plus vite. Eh ben non, tu vas mourir. Je vais prendre 30 parce que je sais pas, ça me fait des maux de ventre. Eh ben ça ne guérira pas, il y a la juste dose. Donc, oyoter, opachot. Mais adomot la betsiuren achitrim raklefum briata. Et il peut encore plus, non seulement ne pas prendre la mida à sa juste mesure, prendre d'autres midotes qui lui ressemblent. C'est comme les idiots. Ils disent, le médecin m'a donné un cachet rouge. J'ai trouvé un autre cachet rouge sur l'étagère, je vais le prendre. Ça va me guérir. Mais c'est qu'une ressemblance extérieure. Ça n'a aucun rapport. Oh, mais ça ressemble. Ne fais pas l'idiot. Il faut donc comprendre de quoi est constitué ce médicament. Donc, tzarich lezer hakira pratit al kol amidot vinyaneen. Donc, il faut un approfondissement très très individuel. Erhen mit matzrot elu beelu. Et de comprendre exactement quelle mida a tendance à s'accoler avec une autre. Et être préventif. Savoir que dès que je rentre, par exemple, dans la modestie, je risque de tomber dans la fainéantise, je risque de tomber dans l'annulation totale de ma propre évaluation, je risque de tomber dans le manque d'initiative, en pensant que je suis dans la modestie, alors qu'avec ces traits de caractère, je suis loin de Dieu. Je répète, fermez les micros s'il vous plaît. En bas, il y a marqué mute, en bas à gauche. Echel mitmatzrot elu beelu. Qu'est-ce qui entraîne à les accorder? La date, pour savoir comment les séparer. On continue. Est-ce que tout est compris jusqu'à présent? Il n'y a pas de questions? Ça me paraît invraisemblable. C'est assez nouveau comme pensée, mais si tout est clair, vous êtes des génies, tant mieux. On continue. Non, c'est pas le cas.
C'est pas le cas. A priori, oui, s'il n'y avait pas de question, donc tout est clair. Non, c'est difficile de savoir la mida qu'on a, c'est pour ça. Ah, là il va en parler. Que des fois, Ah, d'accord, merci. ça peut être très personnel, parce que chacun a des tendances différentes. Chez une certaine personne, la mida d'anava peut l'amener à la fainéantise, l'autre peut l'amener au manque d'initiative. Donc chacun doit se connaître. Comme dans les nourritures, il y a quelqu'un pour qui cette nourriture lui fait de la diarrhée, d'autres lui fait de la constipation, etc. C'est assez individuel. Et les médicaments aussi ont des effets secondaires. Souvent les médecins posent la question, est-ce que l'aspirine ne vous crée pas des effets secondaires? Donc évidemment, c'est aussi assez personnel. C'est exactement de quoi il va traiter dans ces 4 lignes, à votre question. Cette étude peut être différente selon les différentes personnes. Il y a certaines personnes chez qui les midot qui s'accolent sont différentes d'autres personnes. Et c'est évident, car les gens sont différents. Comme dit Razal, Keshem separtzufehem shonim, car deotehem shonot. On a toujours tendance à penser que nous sommes tous pareils. Mais vous voyez bien que même au niveau de la figure, on ne se ressemble pas. Donc comment peut-on imaginer qu'au niveau des conceptions, au niveau des attirances, au niveau des aspirations, au niveau des idéologies, nous soyons égaux? Nous sommes tous différents les uns des autres. Vous voyez bien, vous êtes les deux ensemble exactement au même événement. L'un est en extase de l'événement et l'autre sent un ennui très profond. Mais pourtant, vous êtes exactement au même événement. Et peu importe. On n'a pas la même personnalité, donc il y a une chimie différente qui se fait entre ma personnalité et cet événement, et sa personnalité et cet événement. Donc, si nous sommes différents au niveau de la construction de notre personnalité, au niveau de nos conceptions, au niveau de nos compréhensions, au niveau de l'itinéraire qu'on a vécu, donc sans aucun doute que chacun de nous, chaque mida, risque de faire accoler à l'aile une mida négative différente. Donc, il est évident que c'est quelque chose d'assez personnel. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais malgré cela, il dit, il faut quand même essayer de trouver des généralités pour qu'on puisse en servir, pour qu'on puisse y voir quelque chose. Tu ne peux pas t'acquitter en disant, débrouillez-vous, chacun son problème. Donc il va essayer quand même de donner des principes de base sur lesquels chacun de nous, après, nous devrons mettre ça en pratique au niveau de notre personnalité individuelle. Pour alléger un petit peu la tâche de ce travail si important. לכל אחד לברר דרכי המצרים ולדון על הפרט וללכת בדרך טובים. Ça veut dire, pour que chacun, on va donner quelques exemples, pour que chacun essaie de comprendre comment ça apparaît chez lui. Comme כל אחד ימצא הרבה עניינים קרובים לו ולבני גילו. Des fois, ça dépend aussi des tranches d'âge. Tu ne réagis pas de la même manière quand il y a 18 ans et quand il y a 50 ans et 70 ans. Et tu ne réagis pas dans ce groupe ethnique ou dans un autre groupe ethnique. Certaines personnes, certains événements, les événements extases et les autres les attristent. Mais malgré tout, il y a quand même un principe de base collectif, car nous appartenons tous aux humains, et à plus forte raison ici, nous appartenons tous au peuple d'Israël, donc on a quand même un dénominateur commun très large. Donc on peut parler de principe, et pas seulement laisser chacun se débrouiller tout seul avec ses petits problèmes. Michlal midot hanefesh, amechuyavot el hashlemut, donc il va nous donner 2 ou 3 exemples, qui vont être seulement que des prototypes, ce qu'on appelle binyanav. À la lumière de ces exemples, après on pourra chacun de nous travailler dans tous les traits de caractère. Donc une des midas importantes dans la construction de notre personnalité, qui est nécessaire pour arriver à la perfection, est midat gvura. Gvura, c'est, comment on dit gvura en français? Le courage. Le courage. Quelqu'un sans courage n'est pas un homme, n'est pas une femme non plus. Parce que tu peux avoir énormément de connaissances, énormément d'idéaux, énormément d'aspirations très nobles, mais au premier obstacle, tu craques. Dès que vient une cala et te fait « ouh », tu as peur. Et tu recules. Donc à quoi bon avoir étudié pendant 30 ans si tu n'as pas la personnalité adéquate pour concrétiser? Allô? Je répète, fermez les micros s'il vous plaît.
Je ne sais pas comment faire à votre place, il faudrait que j'apprenne à le faire un beau jour. Top, on continue. Donc, une des midas essentielles dans l'édifice de notre personnalité, c'est la gvoura. Et sur ça, il faut mettre tout le paquet dans la construction de la personnalité de nos enfants. D'abord, avant tout, d'en faire des giborim. D'abord, avant tout, d'en faire des gens avec une volonté de faire. Avant même de parler de la volonté du bien et la volonté du mal, il faut parler d'abord avant tout de la volonté. De renforcer la volonté de nos enfants. D'en faire des gens avec des volontés de faire. Comment que ça se fait? Il y a à peu près 4 personnes qui ont leur micro ouvert. Oui, mais je ne sais pas comment le faire. Je vais essayer. Il faut aller dans participants. Voilà, j'y suis. Et j'essaie de... ensuite, voilà, vous mute. voyez les micros, il faut les... Mute. Bon, la prochaine fois, je demanderai à Johan de nommer quelqu'un d'entre vous qui le fasse. Parce que je ne peux pas faire ça en même temps, ça, et faire passer le tour. Bon, non, mais il faut qu'il vous définisse en tant que Menaël. Ah non, je préfère pas... J'ai pas envie de prendre de responsabilité. Ah ben voilà, j'ai fait mute all. Comme on dit, très bien. J'ai fermé le bec à tout le monde, c'est sympa. Très bien. Top, on continue. On continue. Donc, il dit, une des midot essentielles à développer, c'est la gvoura. Donc, je reprends mon exemple. Vous êtes papa, et votre enfant a 3 ans, et décide de grimper sur un arbre. La réaction habituelle, descends tout de suite, c'est dangereux. Et c'est comme ça qu'on en fait une nouille. Il veut grimper, qui grimpe. Oui, mais il risque de tomber. Et qui tombe. Bon, si c'est un risque de mort, évidemment, je me tiendrai en dessous pour essayer de le récupérer. Mais maximum, s'il risque de s'égratigner, ou bien même de se casser une jambe, c'est pas la fin du monde. Il vaut mieux qu'il ait une jambe cassée qu'une âme cassée. Et donc, au contraire, l'encourager à grimper davantage. Après, il arrive à la maison, il grimpe sur l'armoire, il s'apprête à sauter de l'armoire jusqu'au lit ou sur la table. Descends tout de suite, c'est dangereux. Quoi, la cavole, mon fils. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? On va écarter la table d'1 mètre de plus, on va voir s'il est capable d'y arriver. Et c'est comme ça que petit à petit, tu le renforces dans sa volonté et tu en fais un homme avec une volonté de faire. Ce n'est qu'après que je pourrai lui remplir le crâne d'idéaux. À quoi bon charger un camion d'énormément de marchandises s'il n'a pas de moteur? Ça ne sert à rien. Le moteur de la personnalité, c'est la volonté. Volonté se dit ratson, mais la chaîne la route, c'est ça ce qui te fait courir dans la vie. C'est ça ce qui te pousse. Tu n'as pas de moteur, tu n'es pas un homme. Alors tu as appris tout le chasse par cœur, tu as appris tous les idéaux, et tu t'enthousiasmes de tous les idéaux possibles et imaginables. Et dès que vient quelqu'un te fait une menace, tu renonces. Parce que tu as peur, tu vas te faire salir dans les journaux, il va te faire perdre ton poste, il va te faire du shaming sur Internet, etc. Et tu renonces. Et comment que la vérité alors va apparaître dans ce monde? Si tous les idéalistes sont des nouilles, sont des faiblards, eh bien sache que dans ce monde, il y a pas mal de crapules qui ne sont pas intéressés à ce que les idéaux se concrétisent parce que c'est eux qui gèrent le monde sur la crapulerie et les idéaux vont contrecarrer leurs objectifs. Donc il y aura toujours sur tes chemins des salauds et des crapules et des méchants qui feront de tout pour empêcher d'établir le bien dans le monde. Donc à quoi bon avoir étudié pendant 50 ans la Torah si tu es une nouille? Donc d'abord avant tout la gvoura. De ne pas avoir peur aux yeux. De ne pas être intimidé par qui que ce soit et quoi que ce soit. Et c'est un lave de Oraita. L'otaguru mi peneish. N'ayez crainte d'aucune personne. Il ne faut craindre que Dieu. Et derrière, il faut compter sur personne. Arur hagever sheriftach ba'adam. Maudit l'homme qui compte sur l'homme. Baruch hagever sheriftach b'Hashem. Bénis l'homme qui compte sur Dieu. L'homme, il est sympa, mais sa récolte, c'est un steak de 80 kilos qui bientôt rentrera dans un trou et sera dévoré par les vers. Avec toute la frime et tout l'argent et tout le prestige qu'il a, et bien lui aussi disparaîtra. Et si tu es tellement à la recherche de compliments et de flatteries, qui est en lui-même une sottise sans pareil, mais supposons que tu es constitué de la sorte. Mais par qui tu es flatté?
par une ombre passagère. Si déjà tu cherches des flatteries et d'être apprécié, eh bien sois apprécié par une valeur sûre, par Akadosh Baruch Hu, qui lui est là pour l'éternité. Donc, Eve, Ahuv Lamakom, qui doit t'intéresser dans la vie d'être aimé par Dieu, pas aimé par les hommes. Tu ne dois pas d'Afka chercher à être antipathique aux hommes, mais c'est pas ça qui doit guider ton itinéraire dans la vie. Ce qui m'intéresse, c'est d'établir le bien divin et d'être aimé de Dieu. Pas pour être aimé de Dieu, parce que je sais que je suis dans le bon chemin, et c'est ça la vérité. Le reste, je n'en ai que faire. L'otaguru mipeneish. Bon, c'est vite dit, mais il faut le construire, ce trait de caractère. La Gvura. Il y a énormément de rabbins dans ce monde. Mais de rabbins Giborim, on peut les compter sur une main. Il y a un espède du Rav Kook sur l'Av Moliver, dans le livre qui s'appelle Mahamare Ariya. Le titre de Isped, Agadol va Gibor. Le grand et le courageux. Il lui fallait le dire parce que tout le monde n'est pas Gibor, malheureusement. Le Rav Goren était un Gibor. Il avait peur de personne. Il disait les 4 vérités en face. Et les gens le respectaient, par sa Gvura. Même ses rivales les plus durs. Vous savez, on n'a pas intérêt à qui s'y approche s'y pique. Quand il était le grand rabbin de l'armée d'Israël, à l'époque, l'armée était en très mauvaise situation de besoin du respect de la halakha. À tel point que dans Chel Tzalchanim, l'armée des parachutistes, la nourriture était taref. C'était pas cachère. Étant lui le grand rabbin, il vient discuter avec le général des armées, de l'armée des parachutistes, il dit, pourquoi tu fais pas cachère? Il dit, de toute façon, j'ai pas un seul soldat religieux, alors que ça peut te faire. Et si tu y avais un soldat religieux, tu ferais cachère? Oui. Tov, tu m'inscris tout de suite aux courses, demain je rentre aux courses de Tzalchanim. Je vais faire le cours des parachutistes. Et il a fait comme tout le monde. Et c'est comme ça qu'il a changé la situation. Et après, énormément aussi de combats à travers toute sa vie, sans aucune peur. Aucune intimidation. C'est comme ça qu'il faut être. Midat Gvura. Chez Gvura Tanefesh. Bon, il y a une Gvura au niveau du corps. D'être musclé, ne peut pas avoir peur, etc. De casser la figure aux gens qui t'enquiquinent. C'est aussi important, mais encore plus. Gvura Tanefesh. La force de personnalité. De ne pas fléchir devant les menaces. Devant tes faiblesses. Ça, c'est encore plus dur. Tov, Gibor, Menafsho, Melochedir. Celui qui est Gibor contre ses faiblesses est bien plus fort que celui qui est capable même de conquérir une ville entière. Parce que la ville entière, c'est extérieur, c'est l'ennemi extérieur. Là, tu as un ennemi intérieur qui te dit, fais ceci, fais cela, c'est pour ton bien, mais en fait, il te cherche à te détruire. Et il te charme. Ce que j'ai décidé de le faire, je le fais, quoi qu'il arrive. Mais qu'aujourd'hui, je suis fatigué, et il fait froid dehors, je reporterai ça une autre fois. Non, j'ai décidé de le faire, je le fais, quoi qu'il arrive. Tout ce dont je suis convaincu que c'est la vérité absolue, je le fais, quoi qu'il arrive. Mais il est tard, je dois aller dormir, peu importe. J'ai pris sur moi cette obligation, je la fais, quoi qu'il arrive. Quand tu es constitué de la sorte, tu n'as peur de rien, tu es inébranlable, personne ne peut te faire froid aux yeux, puisque toi-même, tu ne fais même pas froid aux yeux. Tes faiblesses, c'est toi qui les gères, et non pas tes faiblesses qui gèrent ta personnalité. Oui, mais j'ai très envie. C'est pas grave, madame envie. Restez de côté, c'est moi qui gère la personnalité. Oui, mais maintenant, je suis attristé. Tu seras triste plus tard. J'ai pas le temps d'être triste maintenant. Il y a des choses plus importantes à faire. Je gère ma personnalité selon mon sechel. Et même pas par mes faiblesses émotionnelles. Qu'il soit bien clair. Aucune chance d'être quelqu'un de parfait dans la connaissance de Dieu tant qu'il n'y a pas la Gvura. Tu peux t'orner de toutes sortes de traits de caractère positifs. Tu n'as pas de Gvura, tu es loin de Dieu. Parce que tout ne mène à rien. Chaque fois, tu prends de nouvelles résolutions et des décisions très positives, mais au moment venu à l'examen, tu trébuches. Tu n'as pas la force de caractère de te contrôler, de surmonter le problème. Et chaque entrave, tu pleurniches. Et tu es un râleur. Et tu reportes la responsabilité sur les autres. C'est pas de ma faute. C'est parce que mes parents m'ont éduqué de la sorte.
C'est pas moi le coupable. J'ai grandi, j'ai évolué dans cette civilisation. Je n'y peux rien. Non, non. Tu es le seul responsable de ta personnalité et tu dois prendre ton sort en main. Il se peut très bien que tu aies été éduqué par des parents idiots, qui t'ont opprimé, qui t'ont fait du mal. Tout ça, c'est vrai, et tu as des séquelles, on n'y peut rien. Mais aujourd'hui, tu es majeur et vacciné, et tu es capable de t'auto-analyser et de comprendre de quoi ça provient et d'éliminer ces éléments de ta personnalité. Fais-le. Arrête de te déculpabiliser et de déresponsabiliser et de continuer d'être une nouille. Prends-toi en main. À plus forte raison que tu n'as aucune chance d'arriver à des perceptions louables quand tu n'es pas Gibor. Parce que pour arriver à des perceptions, parfois, ça demande énormément d'investissement. Tu veux essayer de comprendre quelque chose. Donc, je commence à lire. C'est très intéressant. Mais tout d'un coup, ça rentre dans toutes sortes de ramifications, et ça ouvre un autre sujet, un sous-sujet, une sous-catégorie. Oula, prise de tête. J'arrête. J'ai compris de manière générale de quoi il s'agit, j'ai dit en diagonale. Tu comprendras rien. D'écouter je sais pas, une conférence sur les mathématiques sur Internet, c'est sympa, mais pour le comprendre, il faut rentrer dans la résolution de la compréhension de toutes les formules. Sans quoi, tu as seulement une impression générale du sujet. Pour véritablement maîtriser la matière, tu dois rentrer dans toutes les considérations les plus microscopiques. Ce n'est qu'alors que tu pourras dire que je maîtrise le sujet. Et bien ça demande énormément de gvoura, parce que c'est une prise de tête, et je suis fatigué, c'est trop long, c'est interminable, ras-le-bol, etc. Ou michlal midat gvoura, ou chez kol davar chez gvariski menafsho, là il donne une définition. Qui est considéré comme gibor? Kol davar chez gvariski menafsho, tout ce que tu as décidé, que c'est ça le bien auquel il faut adhérer, c'est ça, et ceci nécessite un effort pour la perfection de notre personnalité, tiaskama chazaka etzlo. Ceci doit être fort en lui comme du fer. Velo yakutz mekol prate arabim. Et ne pas être raffaibli à cause de nombreux détails que cela comprend. Ou gvurat nafshot adricheu, et le courage de son âme le gérera shiase becheshek taor. Bien que c'est compliqué et c'est long, je fais ça avec un désir profond. Parce que je sais que je n'arriverai pas à cet objectif sans passer par tous ces moyens. Et si je me mens en disant non, je peux un petit peu enjamber, lire en diagonale et essayer de comprendre globalement, je n'arriverai jamais à l'objectif. Je serai un menteur. Je me mentirai à moi-même. Je ne serai qu'un épouvantail qui me présente devant tout le monde comme une grande connaisseur en la matière parce que je sais dire ça et là quelques slogans, mais je sais très bien que je suis vide. Je me mens à moi-même. Je ne maîtrise pas le sujet. Alors, avec beaucoup de désir. Et je m'applique sur tous les moyens. Et j'essaye jamais de, en route, un petit peu diluer le problème. Je sais très bien que si tous les facteurs ne sont pas là, tu n'arriveras pas à la solution. Les gens ils disent des fois, je sais pas pourquoi, des fois le gâteau il réussit, des fois il réussit pas. C'est une histoire de mazal. Aucun mazal. C'est de la science parfaite. Donne à un robot, il te sortira toujours le même gâteau, du même goût, dans la même perfection. Parce qu'il mettra exactement la même dose, exactement le nombre de secondes au four, à la température adéquate. Quand tu y mets tous les facteurs, sans aucun doute, tu auras le résultat. De même dans la construction de ta personnalité, de même dans la compréhension d'un sujet, tu ne peux pas enjamber. Si tu veux savoir, tu dois tout connaître de manière parfaite. Tu veux construire ta personnalité, tu dois passer par toutes les étapes. Pas dire, Tov, je vais faire plus ou moins. BRR, plus ou moins. Tout doit être à la perfection. Et bien ça demande énormément de gvoura. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller à la fainéantise et d'essayer de balayer plus ou moins le problème. Kibelo midat agvura omnam beota shah shityashev nefesh mirat Hashem v'chiuv zirut hamitzvot titlaev rucho lishkot b'Torah. Si tu n'as pas de gvoura, il se peut que par un enthousiasme, au début tu commences avec beaucoup de joie et beaucoup d'allégresse, etc. La date de vouloir connaître Dieu, et savoir exactement comment réaliser le bien dans la vie, c'est-à-dire
J'ai décidé d'aller à la yeshiva pour mieux connaître Dieu. Très bien. Donc je rentre avec l'yeshiva avec beaucoup d'enthousiasme. Mais je suis pas Gibor. Après un jour, je craque. Après 1 heure, je craque. Parce que c'est dur. La Gemara, c'est dur. Étudier les mathématiques, c'est dur. Toute étude est dure. Et demande de se tenir. Je vais être médecin. Ah, c'est beau d'être médecin, d'aider les gens qui souffrent. Et en plus, je vais avoir du prestige, le directeur de l'hôpital, etc. Oh, mais c'est 10 ans de galère. Tous tes copains font la vie, et toi, tu es enfermé dans ta chambre, et ta tête plongée dans les livres. Ben, ras-le-bol. Il y en a qui craquent en route. Et les Giborim font tout l'itinéraire jusqu'à l'objectif. Et il n'y a que eux qui réussissent dans la vie. Que les Giborim réussissent dans tous les domaines. Ceux qui ne sont pas Gibor craquent en route. Il y a toute une pyramide, une sélection de pyramides. Il y a 50 000 qui rentrent, finalement il y en a un qui réussit. Le Gibor à Giborim. Qui arrive jusqu'à la cime de l'Himalaya. Les autres alpinistes ont craqué en route. Donc l'amida essentielle, la formule de réussite dans la vie, c'est la Gvura. Gvura veut dire que j'ai décidé de le faire, je le fais. Rien ne m'arrêtera. Je suis un bulldozer. Je prends rien en considération, d'our, jusqu'à l'objectif. La date Kvod Yotzro, ve'ofen asiatato, on l'a dit, aval kasher im shech borom akapil polim, ou el chava kodesh, j'ai dit pashtout ayistafut, donc il est venu avec plein d'enthousiasme, il est en pleine émotion de connaître Dieu, d'étudier la Torah, mais dès que ça commence à rentrer dans tous les plus petits détails, l'enthousiasme a déjà disparu. Je sais pas, mais parce que c'est une première perception, un premier pas vers le bien. Il faut que cette Gvura domine ton âme, gère ton âme. Ce qui veut dire de manière opérative, tout ce qui est décidé de faire parce qu'à tes yeux, à ta compréhension de la Torah, c'est le bien, tochasbo, qu'elle le saisisse. Velotarpeu, et ne le lâche pas. Vetigdalba simchat midit, ce n'est qu'alors que tu seras en joie constante. Encore une étape, encore une étape, encore une étape. Et c'est comme ça que tu gravis les échelons. Et encore une réussite, et encore une satisfaction. Empli de satisfaction, ça va remplir d'énergie pour aller à un nouveau combat. De combat en combat, et c'est comme ça qu'on construit le monde. Toutes les grandes déclarations émotionnelles, tout ça c'est du bidon. Il y a marqué, et on va terminer par ça parce que c'est déjà l'heure. Un rabbin demande à ses élèves, quel est le pasuk le plus important de la Torah? Alors il dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, disqualifié. L'autre il dit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, toutes sortes de déclarations très émotionnelles. Et toutes sortes de propositions, il les exclut tous. Le dernier élève vient, il dit, Kevesechad Baboker, Kevesechad Ben Arbaim. Un mouton le matin, un mouton le soir. Pensez bien, pour manger des steaks sur le feu, on ne voit pas tellement le rapport. L'assiduité. C'est comme ça qu'on conquérit le monde. L'assiduité. On construit un immeuble, une brique, encore une brique, encore une brique. Tout dans ce monde qui a réussi est fondé sur des giborim. Les grands orateurs émotionnels ne font rien, ne font que faire battre du vent. Les véritables constructeurs du monde sont les gens emplis de gvura et d'assiduité. Il n'y a que eux qui construisent véritablement les choses. Tous les autres qui font des beaux discours, qui s'enthousiasment, etc., ça dure 2 secondes, c'est un feu de paille. Cet enthousiasme n'est jamais capable de gérer la personnalité, de l'amener à son objectif souhaitable. Donc on va s'arrêter là. On a déjà parlé d'une des midotes de la Gvura. Maintenant, la fois prochaine, il va expliquer qu'est-ce que la Gvura peut amener avec elle comme négativité. Il va donner aussi l'exemple de la Hanava, l'exemple de la Gava. Et après ces 3 exemples qui sont les exemples type, on pourra élargir et comprendre après comment bâtir notre personnalité en faisant très attention à écarter les fausses midotes et donc le devoir de les scier. Donc la semaine prochaine. Je peux vous poser une question, avec plaisir, oui, toujours. Et
Et j'ai oublié de marquer. Rappelez-moi la source là, de la phrase maudit soit l'homme qui compte sur l'homme. Arur hagever asher iftach Oui. ba'adam. Quelle est la source hein? Eh ben aujourd'hui, il y a un grand rabbin qui connaît tout, il s'appelle le Rav Google. Ah d'accord, ok. Top, Il connaît mieux que tous les rabbins du monde. Vous marquez Arur hagever, ça va monter tout de suite, vous Ouais. saurez la suite instantanément. D'accord, top. Tov, Toda kol tout, rabba, portez-vous bien, Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat shalom. On me verra. תודה רבה, רבי שמעון. Kol tout, Shalom Shalom. Tu peux mettre fin, tu peux écrire sur fin.